Bienvenue sur ma chaîne tout le monde! Aujourd'hui je suis vraiment contente de revenir sur YouTube, de pouvoir refaire des vidéos avec vous. Ça fait au-dessus je pense que d'1 an que j'avais pas fait de vidéos. J'ai voyagé beaucoup, justement j'ai changé d'emploi et tout. Fait que tout a fait que je me suis acheté une maison, une nouvelle auto, donc tout a changé dans ma vie. Donc c'était comme plus le moment pour moi de prendre le temps de faire les vidéos, d'éditer les vidéos, c'est des choses quand même qui prennent du temps. Donc je voulais vraiment prendre le temps pour moi plus, puis justement revenir sur YouTube vraiment en force avec des nouvelles idées, avec une pièce vraiment plus spécifique pour ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment vous justement qui avez choisi sur mon Instagram entre un produit et un produit pour faire le look justement que j'ai complété comme ça sur mon visage dès maintenant. Donc sans plus tarder, on va pouvoir passer à la vidéo et voir justement quel choix que vous avez fait entre tel produit et tel produit. Et honnêtement, le pourcentage était vraiment très près pour la plupart des produits. Donc j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Donc aujourd'hui, bon, je vais commencer par les yeux comme je fais habituellement. Après ça, je vais pouvoir faire au niveau du teint. Je vais utiliser la Natasha Denona, la Tropic Palette. Donc ça ressemble à ça ici au niveau des couleurs de la palette de Natasha Denona. Habituellement, ce que j'aime faire justement, c'est ça, c'est vraiment d'aller commencer avec une couleur dans le creux qui serait un peu plus pâle. Je vais commencer avec la couleur Peach Puff. Comme ça ici. Un peu partout sur la paupière, mais plus dans le creux de l'œil. On va focuser plus dans le creux. Donc voilà, après avoir mis vraiment la couleur Peach Puff partout dans mon creux, comme un peu aléatoirement, sans être vraiment précis, je vais venir ajouter une autre couleur un petit peu plus foncée, mais vraiment plus concentrée dans le creux ici. Je vais venir prendre la couleur Fake Tan, qui est celle-là ici. Et puis là, c'est vraiment là que je vais venir focuser plus. Vraiment de l'extérieur de l'œil. Après ça, je vais venir prendre une couleur encore plus foncée, mais avec un pinceau plus mince, pour vraiment aller concentrer une couleur plus foncée dans le creux encore. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Coco. Aujourd'hui, pour être bien honnête avec vous, je vais faire un look quand même assez rapide et facile. Justement, je vous ai fait choisir entre des produits que soit que j'ai utilisés comme juste une fois ou deux, ou vraiment des produits que j'ai jamais essayé au niveau du maquillage, puis que c'est quand même des produits qui sont assez récents dans le sens que ça fait pas comme 1 an ou deux qui sont sortis, mais plus comme dans les quelques mois ou même quelques semaines au niveau des produits. Par après, je vais venir mettre une couleur plus scintillante, vraiment pour qu'est-ce qu'il y a de libre en fait sur ma paupière. Et je pense que je vais l'appliquer avec les doigts, parce qu'avec les fards Natasha Denona qui sont un peu justement métalliques, scintillants, j'ai remarqué que ça s'appliquait mieux avec les doigts qu'avec un pinceau. Je vais aller appliquer la couleur Gusti, comme ça ici, avec les doigts. Dans cette couleur-là, c'est comme une espèce de... Dans la palette, elle a l'air comme rose, mais quand on l'applique, il y a comme des petits brillants argentés, même bleutés, je dirais, qui ressortent. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est vraiment plus... On voit qu'il y a une couleur de fond, mais on voit vraiment que c'est un effet plus brillant qui ressort sur les yeux. Donc si on reste toujours au niveau du focus des yeux, je vous ai fait choisir pour des eyeliners. Vous avez choisi les liners de chez Fenty Beauty. C'est sûr que là, j'ai pas tous les couleurs. Je pense qu'il m'en manque juste 3 pour que je les aie tous.
Je vais essayer de voir, parce que vu que j'ai fait un look quand même assez doux sur les yeux, je vais essayer de voir qu'est-ce qui serait beau avec ça. Vu que justement la couleur sur la paupière ici, qui était Saint-Tine, elle avait un reflet bleuté, je pense que ça pourrait être beau de mettre un liner qui serait bleu pour agencer avec le look. Je pense qu'avec, parce qu'en plus vous avez choisi aussi un rouge à lèvres dans Buxom après qui est rouge. C'est sûr que ça va être un look qui va être assez intense selon moi, mais bon, on a du plaisir. Moi, je pense que je vais faire un peu la moitié, comme moitié, partir comme avec le plus pâle puis finir avec le plus foncé. Celui-là ici, si je commence avec le bleu plus éclatant, il est dans la couleur Hot Tub Club. Et pour l'autre, qui est comme un bleu mauve, la couleur s'appelle Skinny Dip. Donc je pense que je vais commencer avec Skinny Dip vraiment à la base des cils, puis finir avec le Hot Tub Club plus comme pour faire la pointe. C'est des highlighters liquides qui sont vraiment très liquides, donc je vous dirais vraiment d'essuyer peut-être dans l'embout en premier pour enlever l'excédent, ça serait une bonne idée parce qu'honnêtement sinon vous allez en mettre partout. Voilà, donc on fait le eyeliner de couleur sur les yeux, j'aime bien ça. Je vais appliquer mon mascara sans la caméra parce que c'était pas des nouveaux produits que j'avais à tester pour vous. Donc le mascara a été appliqué. Donc ici, vous avez choisi le Milk Makeup Hydro Grip Primer base adhérente. Donc ça ressemble à ça ici. Et puis c'est une base justement qui va donner beaucoup d'hydratation mais qui va faire que le fond de teint après va vraiment aider à rester. Ça c'est la première fois que je l'utilise. C'est une texture justement qui est en gel, donc quand on l'applique c'est vraiment super frais. Ça s'étale super bien, puis comme là vous voyez, là ça sent bien comme dans vraiment plus comme un mode collant. Donc là, ça veut dire que justement, on peut arrêter de le frotter, il est vraiment bien dans la peau, puis là, il est prêt à recevoir le fond de teint pour vraiment que ça adhère mieux, que ça reste sur la peau. Donc au niveau du fond de teint, vous avez choisi le Givenchy Teint Couture Everwear, comme ça ici. Je suis la couleur Y110, de toute manière, comme d'habitude, je vais toujours vous écrire dans la barre en bas, dans les descriptions en bas, tous les produits que j'ai utilisés, les couleurs et tout. Donc celui-là, habituellement, je l'ai essayé une fois, puis si je ne me trompe pas, je l'avais essayé avec un pinceau. Donc là, je vais l'essayer avec mon éponge de chez Morphe. Mon éponge est bien humidifiée. Je vais appliquer le fond de teint sur ma main, puis après ça, je vais prendre l'éponge et le mettre directement sur mon visage. Celui-là, si je me rappelle bien, c'est un fini quand même qui est satiné, dans le sens que c'est comme vraiment comme une seconde peau. C'est pas un fond de teint qui va être couvrant, je vous dirais, extrême. Ça va être une couvrance plutôt moyenne. On pourrait l'amener à une couvrance plus élevée si on décide d'en mettre plus. C'est sûr que moi, aujourd'hui, avec le look que je fais, je ne vais pas faire une couvrance trop intense. Je vais sûrement faire juste une couche. Et puis ça va être suffisant là, pour le résultat que je recherche aujourd'hui. De ce que j'ai vu justement dans tous les choix que je vous ai demandé de choisir. C'est sûr que la plupart c'est quand même des choix un peu plus de luxe. Mais j'ai été vraiment très surprise que les choix finaux ont vraiment été des produits plus dispendieux. Comme là j'ai du Givenchy, j'ai du Guerlain, Natasha Denona. Milk Makeup c'est quand même dans le prix moyen on pourrait dire. Buxom même chose. Mais non, vraiment, j'ai été agréablement surprise de vos choix. Donc c'est sûr que comme vous voyez au niveau des petites rougeurs que j'avais, sont tous disparus. Donc ça fait que justement, c'est comme je vous dis, c'est pas une couvrance qui est extrême. On voit quand même ma peau à travers, on voit quand même quelques petites rougeurs encore ou mes petites taches de rousseur ou quelques imperfections, mes veines aussi qui se paraissent quand même encore un peu.
Mais quand même, on voit que c'est un fond de teint qui couvre assez bien. Tu sais, si vous voulez quelque chose de moyen couvrant, puis honnêtement, le fini est vraiment beau, là, on le sent pas sur la peau, c'est vraiment super. Cache-cerne et poudre ont déjà été appliqués au niveau de mon visage parce que c'est pas des nouveautés de produits ou c'est pas comme les premières fois que je les utilisais, donc j'ai décidé vraiment de fast-forward cette application-là. Je vais quand même vous montrer l'application de poudre bronzante et de fard à joues parce que ça fait quand même partie des nouveautés qui sont arrivées dans le maquillage. Donc pour ce qui est de la poudre bronzante, j'ai décidé d'utiliser la Hoola Caramel de Benefit qui ressemble à ça ici au niveau de la couleur. C'est une couleur qui est un peu plus intense que d'habitude. C'est une couleur plus d'été si on peut dire. Donc ça honnêtement, justement comme je dis, on est vraiment dans un look quand même assez naturel. Je vais l'appliquer juste un peu au niveau comme du contour parce que j'appliquerai mon contour. Tout ce que je vais faire, je penserais même pas que je vais faire au niveau du front, au niveau des joues, je suis pas, c'est pas vraiment un tutoriel que je vous fais pour l'instant, c'est vraiment plus comme comment que j'ai aimé l'application des produits pour la première fois sur ma peau. Ça ressemble à ça au niveau de la poudre bronzante, j'en mettrai pas plus que ça. Pour ce qui est du fard à joues, j'ai les nouveaux Nudies Bloom. Ils appellent les couleurs effets brillants pour l'ensemble du visage, mais c'est plus pour un fard à joues pour être honnête. J'ai la couleur Poppy Girl qui ressemble à ça ici, c'est un fard qui est en crème. Puis justement, c'est pour ça que ces deux-là, je les ai pas fait choisir parce que dans les nouveautés, c'est juste ça que j'avais comme nouveauté, donc j'ai décidé moi-même de les choisir. Pour ce qui est du fard à joues, je vais l'appliquer carrément directement où est-ce que j'appliquerai mon fard à joues. Ça a l'air intense pour l'instant, inquiétez-vous pas, je vais l'étaler. Je ne vais pas rester comme ça. J'aime bien aussi l'appliquer un peu sur mon nez, je trouve que ça fait comme un effet bonne mine. Ça vient de l'autre côté avec un applicateur pinceau, donc ça va être avec ça que je vais l'étendre au niveau du visage. Ça va être la première fois que j'utilise le pinceau. Donc on va voir si ça s'étale bien ou non. Ah, c'est sûr que là pour l'instant c'est assez patchy, j'en ai mis quand même beaucoup aussi. Habituellement pour tout ce qui est les fards en crème, j'aime mieux les faire comme avant le fond de teint. C'est un truc que j'avais appris justement sur YouTube avec la youtubeuse Samantha Ravendal, justement une anglophone qui fait des vidéos sur YouTube, une Canadienne, que ça fait quand même longtemps que je suis. Puis elle a fait une vidéo que justement elle appliquait toutes les fards crème, fard à joues, bronzer, highlight aussi avant le fond de teint, mais c'est sûr que c'est des fonds de teint comme un peu plus naturels, comme des bébés crème ou des CC crème qu'elle appliquait après, pour que ça vraiment que ça passe à travers. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc-là. Bon, là c'est sûr que par-dessus le fond de teint, j'ai comme l'impression que j'enlève mon fond de teint, j'enlève comme l'effet que ça fait, parce que j'y vais assez ardemment, comme vous pouvez voir, pour essayer d'étaler le fard à joues. Je trouve que j'en ai mis quand même beaucoup. Puis en plus en caméra avec les lumières blanches, j'ai l'impression que ça fait un peu trop. Mais bon, hein, c'est des premiers essais comme ça. C'est pas grave. Donc comme je vous dis, je l'ai déjà essayé celui-là, mais en dessous, sur une bébé crème ou une CC crème pour vraiment faire comme un éclat plus naturel, j'avais beaucoup aimé. J'aime quand même l'effet, mais c'est sûr que là, vu que j'ai mis mon fond de teint avant, j'ai l'impression que mon fond de teint ici, j'en ai plus, j'ai l'impression que j'ai tout enlevé. Pour ce qui est de l'illuminateur ou le highlight comme on appelle, je vous ai fait choisir et puis vous avez sélectionné le Guerlain, le terracotta. Dans le fond, moi ma couleur c'est la couleur nude. Donc même chose, je vais venir l'appliquer directement où est-ce que je voudrais que mon highlight soit. Et puis après, je pense que celui-là, je vais le détendre avec l'éponge. J'ai pas une petite brosse qui vient avec celui-là. Je ne veux pas utiliser le même que mon fard à joues. Et puis, je pense que l'éponge, ça va faire comme un effet peut-être plus naturel. Mais déjà, avec l'éponge, ça fait l'effet justement que je recherchais avec le fard à joues tout à l'heure. C'est vraiment comme si c'était de ma peau. Ça fait un effet quand même vraiment lumineux. Mais sans faire trop intense, je vais rajouter un peu de ce côté-ci. J'ai l'impression que j'en ai mis plus de l'or que de l'autre. L'illuminateur, je le trouve vraiment beau. Puis en plus, ça sent bon. Tout ce qui est produits Guerlain, actuellement, tout ce qui
qui est plus haute couture, vraiment, que c'est plus des designers de vêtements qui ont créé un maquillage. Souvent, ils vont rajouter un effet vraiment odorant au produit pour faire un effet encore plus comme wow. Par après, honnêtement, je pense qu'il me reste le rouge à lèvres et le setting spray. Je vais faire le setting spray tout de suite. Je vais vous présenter, même si, bon, comme je dis, c'est pas une nouveauté, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est le Élixir de jeunesse de Karine Jonka. Ils appellent ça, dans le fond, l'eau de beauté, donc on peut vraiment le faire comme tonique, on peut le faire comme setting spray, on peut le faire pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, bien sûr. Donc moi, je vais vraiment juste mettre un petit spray comme ça. Ben, un petit spray. Vous s'entend, c'était pas un petit spray, c'était un pas pire spray. Je trouve que vraiment, ça fait un bel effet pour la tenue du maquillage. Je trouve qu'après, je me sens vraiment fraîche, je me sens bien. Et voilà. Donc, ben, les produits, c'était les nouveaux rouges à lèvres Full Force de Buxom. Moi, ma couleur, c'est la couleur Baller. Je trouvais que ça faisait baller, justement, de prendre la couleur Baller, pour le dire encore une fois. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'applicateur. C'est précis. Puis en plus, il y a des beaux petits rouges à lèvres autour, là, comme des petites lèvres autour. Ça, c'est vraiment bien. Ça sent bon. Et aussi, quand je vais l'appliquer, puis j'ai déjà essayé une fois, quand je vais l'appliquer sur mes lèvres, ça va faire le même effet que les gloss de Buxom. Ça va faire un effet repulpant, comme un petit picotement, mais sans être désagréable. C'est vraiment un fini qui est crémeux, mais un crémeux qui n'a pas l'air comme à partir, un crémeux qui a l'air de rester là toute la journée. Je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye!